Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous nos amis auditeurs et également tous ceux qui sont scotchés sur Facebook, qui suivent cette émission, La Révélation de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est votre émission, nous sommes là tous les jeudis, voilà, tous les jeudis, 20h, 21h, une heure dans la présence du Seigneur où nous sommes édifiés, nous sommes enseignés et bien sûr, hein, on reçoit tout ce qu'il y a de meilleur afin que le Seigneur puisse véritablement nous accepter. Voilà, ce soir encore, ils sont pleins qui suivent cette émission. Pour également être bénis, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous nous suivez en direct via Facebook, partagez la vidéo et permettez également à plusieurs autres d'être connectés, ceux qui sont également hors du Cameroun, hors d'Afrique. Il est là ce soir. Il est là ce soir pour nous parler, pour nous édifier, pour nous enseigner. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. D'accord, voilà, on va élever la voix pour recommander l'émission, Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te dis merci pour ton œuvre. Père éternel, Seigneur, je te dis merci pour toutes ces brebis et pour ton partage dans nos vies. Par l'entremise du Saint-Esprit, manifeste-toi davantage afin de nous instruire et que ta grâce soit établie et répandue dans nos vies selon ta volonté. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Permettez également à tous ceux qui sont un peu plus éloignés de se connecter à cette émission. Les enseignements que nous recevons sont les enseignements qui nous aident véritablement dans notre marche avec le Seigneur. Voilà, donc ils sont nombreux, prophètes, de plus en plus. Toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un ouvrier. Je n'ai pas à savoir ou à vouloir me vanter de quoi que ce soit. Tout mon souci, c'est que le peuple de Dieu puisse écouter et mettre en pratique le message de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas un message de moi. D'accord, on va rappeler que si vous avez des questions à poser, uniquement les questions. Voilà, notre émission, c'est uniquement les questions par rapport au message, par rapport à l'exhortation. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez poser la question à l'homme de Dieu ou bien vous avez une contribution à apporter également. Ça sera le 691 62 98 33. 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà. Avant de prendre la première articulation, l'exhortation, on va souffler un peu la musique. Voilà, d'accord. Je rappelle que si vous êtes connectés, partagez la vidéo et permettez à tous les membres de votre famille, vos contacts, vos contacts à Facebook, d'être connectés. Et même si vous nous suivez sur la 89.3, invitez vos voisins, invitez vos amis, invitez vos membres et familles à suivre cette émission. Certainement, le prophète a quelques personnes à dire bonsoir. J'aimerais dire un bonsoir particulier à Maman Marie qui nous suit, connectée notre maman, côté, voilà, Maman Marie. À Catherine, sa servante, connectée à ce partage ainsi qu'à toute sa famille, et aussi à tout le peuple de Dieu qui est connecté à cette... ma fille, tu as dit que les gens doivent appeler juste uniquement pour des questions. Pourquoi uniquement des questions? Les hommes ont libre cours. D'aucuns peuvent appeler pour insulter. C'est leur droit et tout. Ils n'ont qu'à faire tout ça. Déjà, il faut savoir. Je ne viens pas ici dans l'optique de convaincre qui que ce soit ou de faire que des gens acceptent ou croient. Il ne s'agit pas de moi là. Il s'agit de notre Seigneur. Alors, comment a-t-il été traité par nous? Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce qu'il a été respecté? S'il a été insulté, méprisé, il nous a préparé à ça. Il a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. C'est ça qui démontre que vous êtes réellement mes enfants. Alors, si vous voulez appeler pour insulter, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, donc les contacts sont ouverts. Vous pouvez participer via ces contacts-là. Si la technique est prête, on va prendre une ponctuation musicale. Juste le temps de vous permettre de vous installer confortablement pour suivre cette émission. On se concentre pour suivre la révélation, on suit le message du Seigneur. C'est tous les jeudis 20h, 21h. Voilà, nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Restez, si vous avez un bic, une feuille, une Bible, alors n'hésitez surtout pas à prendre pour être édifié. Voilà, prophète, nous vous écoutons pour l'exhortation. Qui donc pourrait se comparer à Dieu? Personne. Qui peut se comparer au divin? Vous savez,
Les hommes ont des problèmes. Les gens ont trop de problèmes. Quand vous voyez des gens marcher là dehors, ça ne va pas. Les gens ont tellement de problèmes. Ce qui fait qu'à un moment donné, des gens sont souvent un peu déboussolés et se retrouvent même à faire certaines choses que même dans leur sombre cauchemar, ils ne s'étaient jamais imaginé qu'ils feraient ci ou ça. Vous savez, les épreuves, les situations, les frustrations entraînent souvent des hommes à faire des choses inimaginables, impassables. Pendant que vous voyez des gens marcher, c'est pour ça que vous verrez certaines personnes, quelqu'un marche là et puis tombe au milieu des gens. Vous pouvez voir, vous êtes en train de causer avec quelqu'un, il tombe, il cause avec vous, mais n'est pas là, à cause des problèmes. Alors j'aimerais te demander, Dieu te connaît-il par ton nom? Est-ce que Dieu te connaît? Vous savez, nous sommes sur terre, pas par le biais ou par le fait du hasard. Nous sommes sur terre pas par le fait du hasard. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Toute âme doit valoriser la vie que Dieu lui donne. Tu dois la justifier et tu dois la défendre chèrement. Lorsque tu viens sur la terre, tu as une obligation de respecter la vie que Dieu t'a donnée. Tu as une obligation de t'identifier en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu as une obligation où tu as aussi le droit de te refuser de servir Dieu. C'est ton droit. Et il ne te l'imposera pas. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous laisse le choix. Pourtant, c'est notre Créateur. Il ne nous oblige à rien. Il ne nous demande pas de le servir par la force. Il nous demande de faire juste un choix. Cependant, regardez comme le monde se comporte aujourd'hui. On a l'impression, c'est les mots qui reviennent toujours pour pouvoir justifier certaines choses. Quand les hommes voient la façon dont le mal s'est accru, la seule raison qu'on puisse évoquer, c'est que le diable a envahi le monde. Non, ce n'est pas que le diable ait envahi le monde ou que le diable domine sur la terre. Ça se démontre juste que plusieurs personnes, la plupart des hommes que nous sommes, on n'a pas peur de Dieu. C'est pour ça qu'il y a trop de mal. Ça montre juste à suffire que les hommes ne craignent pas Dieu. Parce que ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas faire le mal, ne peuvent pas se liguer contre leurs semblables, contre leurs prochains. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année et c'est l'occasion pour certains de pouvoir couler le sang humain. Vous allez voir, aucun jour ne passe, il y aura des crimes, il y aura des assassinats, il y aura ceux qui sont là pour le trafic des organes, il y a ceux qui sont là pour pouvoir ôter la vie à leurs semblables par la jalousie, parce que ceux qui vont revenir de l'autre côté de l'hexagone de l'Europe, quand ils viendront pour pouvoir se retrouver en famille, l'erreur qu'ils vont commettre, c'est de pouvoir aussi dire qu'ils peuvent être avec des amis, quand ils vont commencer peut-être à vouloir offrir une bière à X ou à Y. À cause de ça, on va les tuer. À cause de ça, ils vont se retrouver empoisonnés. Il y en a qui vont revenir pour faire leur célébration, leur mariage et tout. Comme ça ne cesse de circuler sur des réseaux sociaux, ils vont mourir à cause de ça. Et généralement, lorsqu'on voit ces choses, c'est la frustration. Et du coup, on se demande, mais est-ce que Dieu ne voit pas ça? Comment Dieu peut laisser le mal? Comment Dieu peut rester silencieux face à tout cela? Si Dieu reste silencieux, c'est parce que tout est accompli. Hein? Et le tout est accompli encore est un mot très grave. Je ne sais pas comment tu as été enseigné sur le tout est accompli de Christ, parce que ça va dans tous les sens. Mais je voudrais te rassurer d'une chose. Tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur et le Seigneur ne change pas ta vie ou ne change pas ta destinée. Tu ne peux pas être au service de Dieu et il ne s'occupe pas de toi. Si tu es longtemps dans la religion, tu te rendras compte que tu as des limites. Tu te rendras compte que tu as des manquements. Tu te rendras compte que tu ne connais pas Dieu. Parce que la vérité, je ne cesse de te le dire, mais vous prenez encore ça comme la blague. La plupart d'hommes sur terre ne connaissent pas Dieu. Peu sont ceux qui connaissent réellement le vrai Dieu dont je te parle.
Le Dieu dont je te parle est un Dieu qui est un Dieu pourvoyeur, qui est un Dieu qui veille sur ses enfants. Je parle de ses enfants, pas ses créatures, parce que il y a deux entités sur la terre. Il y a que nous sommes tous à la base des créatures de Dieu. Mais maintenant, nous avons le choix de reconnaître Dieu comme notre Père. C'est là où l'alliance intervient. Plusieurs ne sont pas connectés à cette alliance. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un prier Dieu, parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils sont toujours dans des problèmes. Il y a des gens qui gênent même. Il y a des gens qui ont l'amour de Dieu. Vraiment l'amour de servir Dieu. Mais ils se retrouvent toujours dans la frustration. Et après ça, on leur a fait comprendre que non, ne vous inquiétez pas. Vous aurez cette frustration sur la terre parce que le monde, le Seigneur dit que les mondains, c'est pour le diable. Il a préparé un endroit meilleur pour ses enfants. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu te retrouves à faire tout cela et que jusque-là, rien ne change, il y a un problème. Beaucoup se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas indiqués, là où il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Ne pense pas que c'est tout le monde qui te parle au nom de Jésus-Christ qui a été appelé de Jésus-Christ. Ne pense pas que c'est tout le monde qui te prêche la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit. Il y a Dieu nous avait prévenus pour tous ceux qui savent. Au dernier moment, il va répandre un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge ici voudrait que beaucoup d'hommes de faux prophètes se lèveront pour séduire le peuple avec des discours mielleux et au point même de détourner de la gloire certains élus. Ils vont courir pour juste être captivés par un certain message. Et ce message, il est en train de circuler actuellement dans le monde. L'esprit de vérité est installé, de mensonge, autant pour moi, est installé. Alors chacun se réconforte. C'est pour ça que vous verrez d'aucuns vous dire non, Christ a tout accompli, alors je peux tuer, je peux voler, je peux faire du mal, je ne serai plus jamais condamné parce que Christ a tout accompli. Alors pourquoi je vais me gêner? Je n'ai même plus besoin de prier parce que moi j'ai déjà été sauvé. Vous savez le nombre de personnes qui sont connectées à ce message et qui disent Amen? Voilà la perdition. Alors quand tu te regardes aujourd'hui, je te repose la question. Est-ce que Dieu te connaît? Parce qu'il y a des gens sur cette terre que Dieu ne connaît pas. C'est pour ça que tu peux prier et Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu exauce toujours ses enfants. Ça peut blesser certains. Vous pensez peut-être que je vous parle des choses qui ne sont pas expérimentables. Alors je voudrais te dire avec certitude, lorsque Dieu te connaît, ce n'est pas à toi de montrer ou de dire aux gens que Dieu me connaît. C'est Dieu qui montre aux gens que je connais cette personne. Et c'est comment ça veut dire que tu auras des épreuves. Ça, rassure-toi. Mais toutes ces épreuves, aucune épreuve n'aura l'ascendance sur toi, le dessus sur toi. Aucune. Toutes ces épreuves, le Seigneur prendra le soin de te relever ou de toujours te préserver. Une vie en Jésus-Christ ne t'épargne pas d'épreuves. Au contraire, tu en auras assez. Et assez, le Seigneur sera toujours là pour te guider et pour te fortifier. C'est comme ça que Dieu doit montrer aussi aux hommes que tu es son enfant. Ce ne sont pas les évangiles selon le prophète Bokham, c'est selon ce qu'il dit dans sa parole. Parce que dans la parole, il faudrait savoir que Dieu a deux entités. La première, c'est sa pensée. Et la seconde, c'est sa volonté. Dans les Saintes Écritures, on retrouve et on connaît la volonté de Dieu pour tous. La volonté de Dieu, tu dois connaître. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Parce que c'est déjà un danger si tu dis que tu aimes Dieu sans connaître ce qu'il veut réellement pour toi. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Quel est le plan de Dieu pour toi? Maintenant, c'est sa volonté que nous connaissons au travers de sa parole. Parce qu'il a dit, la première chose que je veux pour toi, c'est que tu vives longtemps sur terre. La seconde chose que je veux pour toi, c'est que tu sois épanoui, que tu sois heureux. Et que les hommes voient comment je t'arrose, comment je te bénis, afin que ceux qui me méprisent soient dans la frustration et la jalousie par rapport à tout ce que je ferai pour toi. Mais maintenant, le plan de Dieu, nous ne le connaissons pas. La pensée de Dieu, nous ne connaissons pas sa pensée pour nous. C'est pour ça que aujourd'hui, le Seigneur te dira, tu seras grand. Et tu dis Amen. Mais il ne te montrera jamais ce par quoi tu vas passer pour atteindre cette grandeur. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez un homme exposé à des turbulences,
à des épreuves, ne te moque jamais de lui. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui lui impose tout cela. Des gens se retrouvent aujourd'hui à traverser le désert. Pendant qu'ils passent par le désert, toi tu vas venir te moquer de quelqu'un que Dieu est en train de briser. Tu vas venir te rire de quelqu'un que Dieu est en train de façonner. Parce que quand Dieu veut façonner son fils, il t'amènera toujours au désert. Désert qui est synonyme de séchement, d'assèchement, de manque. Parce que dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Tu ne vas pas t'abreuver là-bas, mais Dieu va te donner de l'eau. Tu n'as pas, et on ne retrouve pas de la nourriture dans le désert, mais Dieu te donnera de la nourriture dans le désert. Ça voudrait dire que il y aura un moment où tu vas connaître des difficultés. Et le Seigneur sera toujours là pour te fortifier. Et à un moment donné, il te sortira de là afin de te lever. Mais il y a des gens qui sont dans une vie de stagnation. Un enfant de Dieu ne stagne pas. Lorsque tu commences à stagner, c'est-à-dire l'année a commencé, beaucoup ont eu des projets. Beaucoup se sont dit en décembre 2023, j'aurais déjà accompli ci. Et quand l'année a commencé, ça a commencé à fleurir, ça a commencé à donner l'impression que ça va décoller. Et au fur et à mesure que les mois passaient, tu te retrouves toujours au point zéro, rien accompli. Et il se pourrait que tu puisses faire 5, 10, 20, 30 ans et tu quittes ce monde sans rien accomplir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent jusqu'à leur mort? Vous savez ça, hein? Des gens qui souffrent jusqu'à leur mort. Et ça continue jusqu'à leur descendance. À ce moment, on demande souvent, mais est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit tout cela. Vous savez, il y a des gens qui ne servent pas Dieu et Dieu leur fait du bien. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un de bien, tu fais du bien aux gens autour de toi, mais tu ne sers pas Dieu. Oui, Dieu te le rendra. Tu vas voir, Dieu va te bénir, hein? Mais ça ne signifie pas qu'il te connaît. Parce que pour que tu sois connu de Dieu, il y a un processus. Dieu doit te connaître par ton nom. Parce que Dieu dit que je connais tous mes enfants par leur nom. Regarde un peu lorsque Dieu voulait se vanter de Job. Il a dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas son semblable sur la terre. Dieu est en train de se vanter d'un homme comme toi et moi. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu se vante d'un homme comme toi et moi? C'est le service de cet homme-là. Il a vu comment cet homme le craint, comment cet homme l'aime, comment cet homme le respecte. Et il dit, mais tiens, sur terre, il y a des gens qui m'aiment comme ça. À cause de ce genre de personnes, je ne détruirai pas la terre. À cause de ce genre de personnes, je dois marquer la différence. On doit savoir que ceux qui m'aiment, je dois les arroser. Je dois les distinguer. Tu dois être distingué quand tu sers Dieu. Si tu n'es pas distingué, il y a des gens qui sont déboussolés, découragés ici, là. Oui, c'est pour te dire que là où tu es, si rien ne change, tu n'es pas au bon endroit. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que toute personne qui vient dans la présence du Seigneur, la première chose que le Saint-Esprit fera, et fait toujours, il te donne la paix du cœur. Alors as-tu la paix du cœur? As-tu ton rafraîchissement? Parce que pendant que les gens dorment, toi tu ne dors pas, mais tu pries Dieu. À cause des soucis, à cause des problèmes. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es anxieux, tu es soucieux, tu es inquiet. Tu es toujours dans la peur, tu es dans le doute. À la moindre occasion, à la moindre situation, c'est toi qui commences à paniquer. Tu penses que ça, tu es enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne paniquent pas. Le Christ avait dit, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous souciez de votre lendemain, de quoi que ce soit? Cherchez à avoir plutôt une connexion avec le royaume. Cherchez à être dans la présence du Seigneur et le Seigneur s'occupera de tout le reste. Si tu veux voir Dieu, confie-toi à lui d'un cœur sincère. Généralement, les hommes s'approchent de Dieu rien que parce qu'ils ont des problèmes. Et ceux qui s'approchent de Dieu parce qu'ils veulent servir Dieu, vous feront ce témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pour ça que je suis venu une fois de plus se dire, qui donc peut se comparer à Jésus? Personne. Amen. 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 Personne ne peut se comparer à Jésus. Personne. Il est l'agneau immolé, voilà, dans le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs. Voilà, c'est votre émission La Révélation de Christ. On a suivi la première partie, c'était l'exhortation. Et si vous avez des questions à poser ou bien une préoccupation, voilà, l'homme de Dieu a dit, hein, il est prêt à recevoir tout.
691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Alors si vous êtes prêts, on va tout à l'heure, on va prendre le message du jour. Voilà, le message du jour. On va lire notre verset et on va revenir pour l'enseignement. Donc, on va juste prendre une ponctuation pour permettre à tous ceux qui ont suivi l'exhortation de bien assimiler encore. On revient pour la révélation de Christ, c'est tous les jeudis 20h, 20h, 21h. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit du message de ce soir intitulé Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, donc prenez encore votre Bible pour une deuxième fois. Et nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 25 à 38. J'ai lu au nom du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te percera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Nazaire. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce qui me fait rire particulièrement ce soir, c'est que tous ceux qui ne croient pas en Dieu ont déjà acheté les poulets. C'est dans leur maison. Ils ont déjà acheté des habits, des vêtements. Ils sont déjà prêts pour la fête de la Noël. C'est eux qui sont en train de courir là-dedans, parce que c'est un jour spécial. Ce jour-là est spécial pour toi qui ne crois pas en Dieu. En quoi? Bon, il y a d'autres qui t'ont dit que ces fêtes-là sont des fêtes démoniaques. C'est-à-dire, le 25 décembre, c'est une fête satanique et païenne. Il ne faut pas. Une interdiction. Il y a d'aucuns qui vous disent que non, même des anniversaires, c'est des choses du monde, c'est des choses du diable. Il ne faut pas. D'aucuns te disent non, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas fêter ça. Il est né plutôt en septembre, un truc comme ça et tout. Alors il y a aussi cette catégorie de personnes-là qui, quand ils regardent la fête de Noël, alors ils regardent cette fête avec dédain, ils disent mais regardez ces mondains-là, le feu sur eux. Parce qu'actuellement, tout le monde a le feu dans sa poche et sa bouche. N'importe qui envoie le feu à n'importe qui, n'importe comment. Même si tu es serviteur de Dieu, on t'envoie le feu. Pendant que tu es même dans le divin, oui, c'est normal, puisque même sur le Christ, on envoyait le feu. Pourquoi? Parce que il a été une source qui a provoqué la contradiction. Alors, peuple de Dieu, ce soir, je voudrais te dire une chose. Lorsque nous venons de lire la lecture que la servante de l'Éternel nous a transmise, la première chose que nous constatons avec Siméon, c'est que Dieu accomplit toujours
sa promesse. Lorsque Dieu te promet quelque chose, tu ne peux quitter ce monde sans voir son accomplissement. Dieu a promis à Siméon qu'il verra. Simon était avancé en âge. Mais qu'est-ce qui soutenait encore Simon? Ce n'était que la promesse de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans son accomplissement. Et même si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Yes. Si Dieu a fait une promesse à un homme, je n'ai jamais vu Dieu faire une promesse à un homme et que cet homme-là ne soit pas entré dans la plénitude de cette parole. C'est aussi pour ça que lorsqu'il nous a mandatés, tout ce que nous déclarons, le Christ a dit sera lié, et que nous lions sur la terre sera lié au royaume des cieux, et tout ce que nous délions sera délié. Voilà pourquoi tout homme de Dieu établi par Dieu est dangereux par rapport à ce qui lui sort de la bouche. Tu as intérêt à ce qu'il puisse toujours être dans une mouvance de bénédiction. Parce que ceux qui ont été là, de l'époque d'Élie, ont subi les frasques de ce que c'est que la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Élie a arrêté la pluie, rien que par sa parole, pendant 3 ans, 6 mois. Rien que par sa parole. Alors, pourquoi est-ce que, voilà cette période, déjà, est-ce que les enfants de Dieu doivent fêter la Noël? Parce que c'est tellement des sujets qui dérangent dans des assemblées, beaucoup fustigent et tout ça. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire une chose. Le Christ viendra rétablir la vérité de beaucoup de choses. Yes. Mais sache une chose, quand le Christ nous envoie, il nous donne de son esprit. Et quand il était parmi nous, la façon dont il a vécu démontre un peu ce qu'il voulait ou qu'il attend de tout être humain. Le problème de Christ, c'est quoi sur le fait que tu fais tout, que tu fasses ou que tu... C'est sur ça que nous serons jugés. Le jugement s'établit sur le tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le jugement s'établit sur le tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être vous ne savez pas sur quoi nous serons jugés ou pourquoi. D'abord, même que quand je parle même de jugement comme ça, beaucoup savent qu'il n'y aura pas de jugement, hein, parce que Christ a tout accompli. Alléluia, nous sommes sauvés. Ce soir, je viens te parler pour te dire, celui qui est au service de Dieu, c'est des moments de réjouissance collective pour lui. C'est un moment de joie pour lui. Mais toi qui ne sais pas Dieu, ça te sert à quoi de dire que la venue du divin parmi nous? Ça te sert à quoi? Mais curieusement, c'est toi qui cours, tu as déjà rempli les poulets chez toi. Pourquoi? Si Christ, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas, tu n'attends qu'un seul jour. Et pour le reste du peuple de Dieu qui m'écoute, je voudrais vous dire ceci. Selon que le Seigneur m'a envoyé de te parler, il m'envoie te dire, à partir du moment où le divin se mêle aux hommes, ça a déclenché la condamnation et la justification des uns et des autres. Il évite de te retrouver dans le lot des condamnés. Parce que ce jour, c'est un jour où tu dois ressentir toujours dans la commémoration la joie à partir du moment où le divin est venu, parce que le divin est venu pour nous connecter à la vie éternelle. Alors c'est à ça que tu dois être heureux, parce que je suis serviteur de Christ. Et c'est un moment spécial pour moi. Mais maintenant, sur la prophétie qui a été dite et donnée par Siméon, dans le verset 34, voilà ce que Siméon déclare. Siméon est béni et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as vu ça? Cette prophétie de Siméon a-t-elle été juste? Hein, ma fille? Bien sûr. Cette prophétie de Siméon a été juste. Pourquoi? Parce que le Christ est venu pour dévoiler et exposer les uns et les autres. Et il est venu pour relever ceux qui étaient opprimés. Alors, la venue du Christ au milieu de nous est symbole de joie pour tous ceux en Jésus-Christ. Tous qui sont en Jésus doivent être heureux. Tous qui sont en Jésus doivent se sentir honorés. Parce qu'à partir du moment où le Christ est venu, il est venu
exposer le mal dans toute sa nature. Il est venu nous démontrer que, oui, il y a des hypocrites qui servent Dieu. C'est à partir du Christ que nous savons que les gens peuvent prier, chanter, mais être hypocrites. On sait à partir du Christ que les hommes sont particulièrement méchants. Pourquoi? Parce que dans la tête des hommes, quand le message, quand la prophétie parlait du Messie, est-ce que vous savez que les hommes s'attendaient à ce que le ciel va s'ouvrir et on verra donc le Seigneur descendre sur toute sa gloire. Yes. Les anges qui devraient l'accompagner avec des cymbales sonores, avec des parfums, des lits et de ceci, on devrait répandre ça. Et toute la terre devrait se prosterner et accueillir le Seigneur. Mais non, on va nous servir un villageois qui naît dans une crèche, sur une table avec des bœufs, et on dit voilà le Fils de Dieu. Mais non, il ne faut pas exagérer. Les gens disent, mais attendez, vous nous prenez pour qui à la fin? Le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu peut être comme ça là? Le Fils de Dieu peut naître dans une crèche? Vous connaissez même Dieu? C'est ça les hommes, hein? C'est parce que tu ne connais pas qui est le divin. Oui, c'est le Fils de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu t'a prévenu en te disant, faites attention. Vos voix ne sont pas mes voix. Nous ne voyons pas la chose de la même façon. Et pour cela, parce que Christ est né sur une étape, le mépris est entré. Parce que Christ a été issu des parents, le mépris est entré et nous nous sommes dit, si c'est réellement Dieu, est-ce que Dieu peut, le Fils de Dieu ne peut pas être comme ça? Premièrement, voilà un imposteur qui vient se faire passer pour le Fils de Dieu. Parce que dans la tête des hommes, et ils s'attendaient à ce que le ciel va s'ouvrir, ils vont donc voir une grosse couronne. Tout cela parce que ceux qui aiment se fier aux apparences, c'est comme ça que vous serez toujours, vous vous retrouverez toujours en erreur. Les gens, la plupart des personnes, à chacun de vous qui m'écoutez, tu as déjà eu à juger une personne un jour par les apparences et tu as regretté ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Dieu se cache dans le détail. Combien sont-ils, ces serviteurs de Dieu que Dieu ne cesse d'envoyer, que vous méprisez tous les jours, parce que vous êtes là à suivre ce que vous appelez vos grands super prophètes, alors que Dieu n'est même pas dans ça. Les apparences que les hommes aiment, les a toujours joué des tours. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu voir le divin au milieu des hommes. Mais Dieu laisse toujours des signes pour démontrer que je suis établi quelque part. Pourquoi? Parce que les rois mages sont allés honorer le divin. Les rois mages sont allés honorer le divin, pourquoi? Parce qu'ils ont vu une étoile. Et tout enfant de Dieu est une étoile sur la terre. Tu es une étoile. Amen. Parce que ta vie brille au royaume des cieux. Et quand ta vie brille au royaume des cieux, tu éclaires la terre, tu éclaires ta famille, tu éclaires tes amis, tu éclaires quel que soit l'endroit où tu es une lumière. Peut-être ils ne savent pas ça, mais c'est ta relation avec Dieu qui met la lumière partout où tu es. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Et Dieu te connaît par ton nom. Alors le divin vient être connecté aux hommes. Mais le résultat est quoi? Vous ne savez pas le nombre de personnes qui ont insulté nous. Je ne parle pas des personnes, c'est nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de le faire. Lorsque Simeon déclare et prophétise que cet enfant provoquera la contradiction, Christ n'a-t-il pas été source de contradiction? Lorsqu'il a dit je suis Dieu, je suis fils de Dieu, oh là là, c'est parti dans tous les sens. Lorsqu'il a mangé avec les pécheurs, on l'a accusé d'être un ami des gens de mauvaise vie. Lorsqu'il faisait des choses ici, là, il était toujours contredit et contesté. Il n'a pas fait et il ne fait pas l'unanimité jusqu'aujourd'hui. Et je vais m'adresser à toi, serviteur de Dieu. Pourquoi veux-tu faire l'unanimité? Pourquoi veux-tu que les hommes t'aiment? Pourquoi veux-tu que les hommes croient en ce que tu dis? Quand le Christ est venu, tous ceux qui ont son esprit, on a la même vie de Christ parce que nous sommes un mystère pour les hommes. Tout enfant de Dieu, dès que tu commences à servir Christ, tu deviens mystère pour le reste des hommes parce qu'ils ne te comprendront jamais.
Alors tu n'as pas à te soucier si les hommes te comprennent. Si tu es connecté avec ton Dieu, ça te va. Beaucoup vivent parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs semblables. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes. Ils ne vivent pas leur vie, mais vivent la vie des hommes. Sache que si tu veux vivre la vie des hommes, que tu fasses le bien, ils ne reconnaîtront jamais ce bien. Combien sont-ils qui ont fait des sacrifices énormes dans leur famille, tant dans la société, mais lorsqu'ils se sont retrouvés face au problème, tout le monde les a tourné le dos. Combien sont-ils? Combien sont-ils qui ont fait du bien, mais malgré le bien qu'ils font, on les tue à cause de ce bien? Il y a des hommes, l'homme est un éternel insatiable. Tu lui feras du bien. Il ne sera jamais reconnaissant. Mais il se souviendra toujours, si tu ne lui as pas fait un service, il se souviendra de ça toute sa vie. Mais il oubliera tout le bienfait. C'est pour ça que tu trouves l'homme aujourd'hui, il est dans des difficultés. Tu trouves quelqu'un, il est en train de pleurer. Combien sont-ils dans ce monde qui continuent de le faire, qui ont eu pitié d'un ami et ils les ont fait entrer chez eux parce qu'ils n'avaient pas où dormir. Et cet ami est venu arracher ton épouse et a provoqué le chaos dans ton foyer, a engendré la catastrophe. On n'aide pas n'importe qui. Combien sont-elles, ces femmes-là, qui ont fait entrer leur copine dans leur ménage et aujourd'hui elles se retrouvent à la rue et cette copine a gagné son ménage? Ou bien même, elles se retrouvent à la tombe. Combien sont-elles? Combien sont-ils qui ne cessent de faire du bien, mais qui en retour reçoivent des jets de pierre? Alors à tout cela, je voudrais vous dire, le Seigneur est au contrôle. Ne vis pas pour faire plaisir aux hommes. Mais ce n'est pas pour te dire de ne plus faire. Fais ta part. Et ne t'attends jamais à un merci d'un homme. Parce que le Christ est venu. Sa venue sur terre. Regardez comme il se balade, comme il aide, comme il est attentionné, comme il répand la vie. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez le mal, c'est parce que les gens ne craignent pas Dieu. C'est parce que des gens se foutent de tout cela. Et ils vont jusqu'aujourd'hui même. Ils ont débloqué notre niveau. Ils ont engendré et entraîné la sorcellerie sur le pupitre. Au nom de Dieu, des gens baptisent. Au nom de Dieu, des gens sont dans des sectes et ils prêchent. Et ils disent qu'ils sont appelés de Dieu. Mais ils n'ont pas peur de ce que Dieu a déclaré. Il ne tient point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Yes. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas appelé à son œuvre, ne va pas là-bas. Je t'en supplie. Tous ceux qui se lèvent aujourd'hui là, que pasteur, prophète, bishop ou ceci que Dieu n'a pas appelé, et que vous les hommes vous adulez et respectez, non seulement ils engendrent dans leur vie la condamnation, mais ils condamnent leur descendance. Hein? Parce que le Dieu dont on parle, si peut-être vous ne le connaissez pas. Alors, moi aussi qui vous parle, si c'est que ce n'est pas Christ qui m'a envoyé te parler, je dis, le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a dit, bah attendez là, il m'exposera devant vous. Mais si ce n'est que de ce côté, je puis te rassurer, tu attendras longtemps. Je suis prophète de l'Éternel. Je suis en connexion avec Dieu. C'est pour ça que il m'a mandaté de guider son peuple et de les enseigner la vérité, parce que par la vérité ils doivent connaître. Mon peuple a besoin de connaissances. Ils sont ignorants. Mais c'est curieux que ces ignorants se jouent les connaisseurs. C'est toi qui dis que tu pries et tout cela, mais tu es toujours dans une certaine stagnation. Alors que quand Dieu m'établit, ça veut dire que lorsque je prends en charge une de ces brebis, il se manifeste toujours. Alors pour tous ceux qui se posent souvent des questions, un moment à savoir, est-ce que je fais bien? Oui, tu fais bien. Tu dois être une source de contradiction. N'aie pas peur de ça. Si ton Dieu est avec toi et que les hommes ne te comprennent pas, amen, sois heureux. Même quand je prêche l'évangile ici, combien sont-ils qui m'insultent souvent? Je dis amen et je ne sombrerai jamais dans la provocation. Vous ne me verrez jamais là-bas. Hein? Un matin, je me lève pour me justifier dans un média pour dire non, ou bien dans des débats et puis je dis non, je vais prouver. Je n'ai rien à prouver. Si je viens, je te dis, le Seigneur m'a dit, si tu me méprises, je dis amen, je tourne mon dos. Je continue. Si je viens, je te dis, le Seigneur m'a dit, tu dis amen, je reçois, alors je t'enseigne ce qu'il faut et le Seigneur se manifestera. Par conséquent,
Le Christ nous a enseigné une chose. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Mais que tout homme sache que la venue du Christ, beaucoup se limitent à un message. Le Christ est venu pour nous sauver, il est venu mourir pour nos péchés. Alléluia, nous sommes au paradis. Allez au paradis. Allez. Vous pensez qu'on parle là-bas comme ça? Lui-même qui est venu, il vous dit, je suis le juge. Et je reviendrai pour juger. Mais toi, tu déclares, il est mort pour nous sauver, nous sommes sauvés. Alléluia. Va alors. Tout cela parce que si tu acceptes ce message, l'esprit de mensonge vit en toi et tu es destiné en enfer. Tu n'es pas destiné à te sauver. Il y a un jugement qui nous attend. Aie peur de ça. Au lieu de te contenter du 25, c'est un jour où tu achètes les poulets avant les enfants de Dieu. Nous, on n'a pas encore acheté les poulets. Mais toi, tu achètes les poulets. Tu achètes ça pourquoi? C'est comme ça que les pauvres vont souffrir avec toi à la Pentecôte, à la ceci, cela. Tout ça, ça te sert à quoi? La meilleure chose ici, c'est de te remettre en question. Oui, c'est un moment de joie. La commémoration de cette vie, c'est à cet instant, c'est à ce moment que le divin est venu nous connecter et nous sauver. Nous enseigner ce que nous devons faire, ce que nous sommes censés faire. Alors, peuple de Dieu, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Quand vous me voyez ici à l'antenne, je ne parle que sommairement. Je ne te dis pas en profondeur ce qu'il... L'enseignement, il est en profondeur. Mais je voudrais juste éveiller ou attirer ton attention pour te dire, tu souffres pour rien, tu perds le temps pour rien. Il y a la connaissance. Viens qu'on partage ensemble. Je ne te dis pas de laisser, tu aimes trop ton église. Oh, je suis catholique, vous venez comme ça tous les jours, mais ça ne donne toujours pas. Je ne te dis pas de laisser la religion là, mais je te dis, viens, méditons la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ se manifestera toujours. Amen. Il a fait une promesse à Siméon. Et cette promesse est accomplie. C'est aussi comme ça que toute promesse que Dieu accomplit, promet, fait, autant pour moi dans la vie d'un homme, tu ne peux mourir sans son accomplissement. Yes. À la fin de toutes choses, il ne reste que Dieu et Dieu seul. Amen. 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 Amen, amen. Merci pour ce message. Emmanuel, Dieu avec nous. C'était le thème du message de l'émission de ce soir, la révélation de Christ. Donc, nous sommes arrivés au thème. En fait, on a Esther Catherine, voilà, Esther qui dit « Bonsoir, prophète de Bokam, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour l'édification du peuple de Dieu. » Voilà. Amen. On a également Nadège Makoun qui a réagi. Elle a dit vérité. Donc, nous sommes arrivés au thème, prophète. Peuple de Dieu, regardez comment on se comporte. L'annonciation du divin parmi nous. Dieu au milieu de nous. On le méprise. Ses serviteurs, on méprise. Vous pensez que la fin de ça, c'est comment? Ça s'annonce bon? Je voudrais simplement dire à tous ceux qui sont dans des problèmes, qui sont dans des situations difficiles. Je vous invite, le prophète vous invite personnellement. Je ne te demande pas de renoncer à ta religion, hein, laisse ça. Viens servir, viens connaître ce que tu dois faire. Et tu brilleras parce que les enfants de Dieu sont nés pour briller. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire ne cesse de se manifester dans nos vies. Amen. Amen. On se retrouve déjà samedi 17h. Ah, j'invite toujours. Tout le monde, venez, c'est ouvert pour tous. Que seul le Seigneur conduit son œuvre. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Alors si c'est son œuvre, il se manifestera, il me justifiera. Si ce n'est pas son œuvre, il va m'exposer. Vous allez dire, le sorcier là venait nous mentir ici là, mais vous attendrez longtemps. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h. Les contacts de l'homme de Dieu, vous pouvez l'appeler au 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Bye bye. Bye. Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. 89.3 MHz. Rad FM, la radio du corps de Christ.